La foi en étant quelqu'un de désordonné n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir la foi et aimer la dissolution. Vous ne pouvez pas avoir la foi et aimer l'impureté sexuelle. C'est une contradiction. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 3 que l'impudicité, qu'aucune autre espèce d'impurité, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Au verset 5 il dit, car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Si vous êtes un impudique et vous dites que vous êtes sauvé par la grâce, non par vos œuvres, vous irez en enfer. Si vous êtes un voleur et que vous dites que c'est la grâce de Dieu, il y en a même qui détournent le verset qui disent sa grâce me suffit. Bien aimé, vous irez avec votre doyen dans le lac de feu. C'est ce que la Bible vous dit. Vous avez mal compris. Allez relire, prenez d'autres versions, lisez, vous comprendrez ce que cette parole signifie. Parce que Dieu considère que celui qui a la foi est tenu d'être vertueux. Celui qui a la foi est tenu d'être intègre. Cette parole est en train de vous dire que vous êtes sauvés par la foi en Jésus, par le moyen de la grâce. C'est-à-dire que le Seigneur, il ne prend pas compte de vos œuvres parce que vous vous êtes bien conduit. Non, avant que les œuvres n'interviennent, il a eu pitié de vous et il vous a octroyé une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est la rédemption que le Seigneur a emmenée à la croix. Vous voyez, c'est la porte, c'est comme une fenêtre qu'il vous ouvre pour que vous accédiez à votre salut. Et une fois que c'est le cas, c'est votre foi en Jésus qui vous maintient dans une certaine position. C'est votre foi en Jésus qui vous garantit la justification et donc qui vous ouvre la fenêtre du salut. Si vous pensez que parce que vous êtes sauvé par grâce, que vous pouvez continuer à pécher, bien aimé, vous irez avec votre mentor, le diable, dans le lac de feu. Nous sommes purifiés et rendus dignes et justes devant Dieu grâce à ce mécanisme appelé la justification, parce que Christ est allé à la croix et qu'il a pris sur lui ce qui aurait dû venir sur nous. Et la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 53 que le châtiment qui aurait dû tomber sur nous est allé sur lui. Nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Si tu as été sauvé, si tu as été justifié et que tu pêches volontairement en connaissance de cause, tu commets ton péché. La Bible dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Au verset 27, il dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu. Parce que Dieu considère que celui qui a la foi est tenu d'être vertueux. Celui qui a la foi est tenu d'être intègre. La foi est étroitement liée à la justification. C'est pourquoi la condition de la justification a un rapport avec la foi. Mais il foule aux pieds l'esprit de la grâce qui est venu sur eux, en disant, ah, c'est pas mes œuvres, mais c'est la grâce qui me sauve. Et il continue à faire sa folie. Il continue à rouler dans la farine, il continue à rouler dans la boue, en espérant qu'il sera sauvé tout de même parce qu'il a déjà été justifié. C'est un mensonge du diable, c'est un faux enseignement injecté dans l'église. Faites attention à ce que l'on vous enseigne, faites attention à ce que vous croyez, lisez la parole,